le pire, en fait. C'est ça, je dis. Mais on ne doit pas se mettre ça. Parce qu'en mettant ce que vous dites là, en prenant ça comme ça veut dire que nous-mêmes, nous bloquons déjà notre action. Nous-mêmes, nous bloquons notre action sans avoir déjà commencé l'action. Non, je pense qu'on fait plus de réflexion. Ici, nous réfléchissons ici. Bon, mais moi, je ne suis pas d'accord. Le fait de me dire que tu vas avoir mal, mais qu'est-ce que ça change? Oui, Flower, est-ce que selon toi, et la violence que les gens là, ils ont l'habitude de le faire, et les gens se taisent là-dessus, et l'arrêt avec les conséquences qui en découlent, vous ne pensez pas que ça puisse dissuader certains parmi eux de pouvoir aller plus loin comme ils le faisaient avant? Mais moi, je peux toujours penser tout ce que je veux. Ça, c'est vrai. Je peux toujours dire oui, mais normalement, il y a l'arrêt de la CEDEAO, ça devrait les amoindrir un peu. Mais est-ce pour autant que ça va se passer? Aujourd'hui, oui, c'est ça, je dis que, au fait, c'est ça, je dis que ça ne va pas les Aujourd'hui, je te le jure, c'est une journée. Ta voiture là contre toi aujourd'hui. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que ça ne va pas les arrêter. Même nous, ça nous reconforte plus moralement et dans notre détermination. Et certains parmi eux, quoi qu'on dise, il y a certains parmi eux qui seront dissuadés. Ça, moi, je suis persuadé par rapport à ça. Ça va les dissuader à leur niveau de nuisance là. Ça va les dissuader un peu. Ça, moi, personnellement, je suis... mais dans ces conditions, prions Saint Franck Bojona. Peut-être que ça va se réaliser. Prions. Et Franck, il y a les panels aussi. Je ne vais pas me donner des barrières déjà dire que non, que ce que l'arrêt là, ça ne va pas avoir l'effet sur eux. Ils vont et si moi-même je me donne, ça veut dire que je vais rester dans mon état que j'étais avant et je ne vais rien faire. Bon, vous voyez, en fait, Franck, vous n'y dem le sonana olo, mais quoi? Vont, agbeton le font cadeau pas longtemps, doigt. Yebe nyae alo. On peut faire, va les meubler, on essaye de mbede. Quand le peuple dit advienne que pourra aller, le peuple avait journée ma quoi, no la wouma de. Hein? Vous savez pourquoi nous qui étions européens, le monde occidental a souvent peur des kamikazes comme ça? Parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de mourir. Parce que c'est des gens qui sont prêts à affronter la mort. Et partant de là, amener Keti Tebe, Niamoulo, Tebe Makwa, parce que mais à l'on couvre, et tout le monde est et quand le peuple se lève comme ça, dans un esprit de révolte, y bébé, ok, advienne que pour un coup de la là, il t'a gommé. Avec un total en face, à Méala non tremblé. Et c'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Tant que on les fout nos quoi, oh, on me date ya roi, kakande be a dit que la poudre l'acier. C'est parce que Niam Tonobe, mais oh là, ouais, non, dès qu'elle a ma, mais qu'est-ce que ça va changer? Et nous, non, vraiment. Oui, au quoi Benare, il faut prendre aussi la sociologie, au fait, à peu pays, au Tchambé, population, avec sociologie, à Nyale qui est population en tole. Kimbo, la Nyale qui, on la ting, ou autour de population anti belating non déterminé. Sinon, c'est les collègues boulaniens. Si il faut préparer les gens à jouer comme les kamikazes le font. Et donc ça veut dire que on a encore 100 ans, hein, le peuple togolais que je connais là, ça veut dire qu'on va en encore 100 ans pour pouvoir se rééduquer sur cet aspect-là. C'est que maintenant, il faut prendre les forces qui vont motiver les gens à être déterminés. Moi, personnellement, je suis persuadé que Amekewe Wunamo, Wona violence de Togolais, les Togolais au tout dit avec l'arrêt de la Cour de la CEDEAO là, il y a beaucoup d'entre eux
ils seront dissuadés dans leur effet de nuisance là. Parce qu'il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses. Et bon, à sur le plan, il y a d'autres structures qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, on a 43 comment on appelle organisations de la société civile de l'Afrique qui démarche over. Donc tout ça là, ça doit nous renforcer dans notre mobilisation, dans notre détermination. Maintenant, je ne vais pas me dire que non, à moi, nyem le sur l'école ne pour la bakoton ou amo quoi. Donc ça veut dire que ma bottom, donc ça veut dire que n'a croisé ma non ni me daré le fond et me kaji bele don, on dit ko bele don. Donc aujourd'hui, moi je pense que on doit quand même jouer sur cet aspect-là pour mobiliser les gens. Moi personnellement, je suis persuadé, ce n'est pas question de prier, hein. Ce n'est pas question de prier, hein. Mais moi je suis persuadé que il y a certains parmi eux qui est au le wonu begblia et bea les qui est arrêt à to et belé de royal afika arrêt à orienter et nous soyi belo connaît ma be wa prendre décision à so coudé à me anti et na me ole pour soutenir à me ole qui a et nous aller qui les ja jodé wadia nkari di be enu les ja dissuader à me souvent le wa et mi do la so wa le mi ba avantage mi la so mobilité mi non. Ah, bon, espérons. Moi, je ne dis pas le contraire. Hein. Aidez là peut marcher, quoi. Allons-y. Mais, ok. En fait, Franck, il parle de l'effet placebo. Et c'est bien d'avoir de l'effet placebo, mais il faudrait d'abord conditionner l'être humain à penser que le médicament qu'il est en train de boire va le guérir. Alors que, en fait, c'est parce qu'il pense que le médicament le guérit qu'il est guéri, en fait, mais qu'il se guérit. Donc, et puis, il faut que l'on prépare les gens, en fait. Oui, Mawaki, même qui est il est sur le fait à mon là, ouais. Peut-être on les a, et on a sur position, mais actuellement, mignale qui est, état d'esprit, mais nous avons trop le sol sur le dos, nous cinq qui est, on les sent, mis sur le dos, miabe, tamé. Nene pour les jawa et wawa même nom les jawa intouchant va les dons waji nuya et les dons waji donc quand on l'a considéré be nuya et faire et la na ke wa do méthode be nous sen la didi et on va les forcer à cela. Et je pense qu'il y a des panels qui le font très exactement. Il y a des panels avec je sais pas, une rhétorique et puis des arts oratoires à distinguer en fait, qui le font si bien. Bon. Ce Ricard ici, souvent quand on vient, on réfléchit, on Ricard, s'il te plaît, le fio, quoi, parce que nous, pilote 2225 ans, mais les blancs, il y a beaucoup de pas les blancs, les filles. Franchement, nous, il y a un rôle que les joueurs, nous, les n'y pas mieux, donc, on est la télé, qui est la télé, ouais, quoi. Chez Ricard, les modos ne mutent pas, donc, il peut aller le faire sur une plateforme parce que nous, on a mis les blancs, les filles ou pas. Non, je sais pas ce qu'elle dit. Franck, je profite aussi pour rajouter 2-3 choses en même temps. Même moi, en ayant écouté, en ayant vu la décision, je me suis dit, ok, vu la géopolitique actuelle dans la sous-région et que apparemment la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO quand même, la Côte d'Ivoire a aussi son mot à dire et que les relations entre en tout cas le président Ouattara et notre PC ne marchent pas. Je me suis dit, de toutes les façons, si la CEDEAO, je parle du conseil, hein, pas la partie juridique, pas la branche juridique, si la CEDEAO veut avoir une force armée pour pouvoir intervenir sur le territoire togolais, c'est fort possible. Parce que quand il y avait eu le coup d'État au Burkina, on avait entendu ces genres de choses. Et même moi, à un moment donné, je me disais, non, malgré qu'on dit que la CEDEAO n'a pas la force exécutoire quand même, s'ils veulent mobiliser une force armée, ils peuvent l'avoir. Donc, à un moment donné, je m'étais aussi fait ce scénario en me disant, OK, c'est possible que la CEDEAO puisse intervenir militairement chez nous suite à cette décision, mais à condition, encore une fois, que le peuple se mette dans la tête que je vais aller chercher ma victoire. Je vais aller réclamer mon dû.
En tout cas, je vais aller demander à ces messieurs, on vous a déclaré illégitime et illégal, donc laissez le pouvoir. Et dans ce sens, ils vont peut-être venir en force, ils vont peut-être pousser les choses à bout. Et c'est ce que je dis, ça ne sera pas comme du miel non plus. Mais après, la CEDEAO pourra, en fonction de l'évolution de la situation, tout à fait intervenir chez nous militairement. Donc, je me suis fait ce scénario. Je me suis même dit, au pire, si ça traîne et si le peuple résiste au bout de 2, 3, 4, 5 semaines, 6 semaines, ça résiste, on pourra partir au Conseil de l'ONU. Ça, c'est dans ma tête. Et que finalement, on pourra voter une résolution comme quoi que les forces onusiennes interviennent chez nous. Donc, je me suis fait tous ces scénarios-là. Donc, je peux. Je sais pas ce que tu crois, mais moi, je veux la même chose. Hein. Ah, voilà, c'est ce que je veux dire. Je peux aller très très loin. J'ai fait plusieurs scénarios dans ma tête, tellement que, mais à un moment donné, veux qu'on revienne quand même à ce que Madame Flavavi est en train de dire tout à l'heure. À un moment donné, il faudrait qu'on mette quand même le peuple togolais devant la réalité. C'est-à-dire, tout ça, c'est des suppositions, c'est des films qu'on se fait dans nos têtes, et que, à un moment donné, on se dit, et Madame Flavie a bien résumé la situation. Pourquoi les Blancs ont-ils peur des kamikazes et ces gens-là? Pourquoi vous allez voir un peu dans nos pays où nous sommes, que ce soit même aux États-Unis, Canada, en Occident ou partout où nous sommes, quand les Arabes ils disent aujourd'hui, ils commencent à gueuler un peu, on les écoute. C'est parce qu'ils savent que eux, ils n'ont rien à se reprocher. La vie, tu te lèves le matin, le soir, tu rentres pas chez toi. Donc il faudrait quand même Jean Junior, que... Jean Junior, moi je dis, hein, si tu fais des suppositions, moi je préfère des suppositions qui me renforcent à affronter les difficultés. J'aime faire, mais je ne vais pas faire des suppositions qui d'avance me démotive ou bien me décourage par rapport de ce que je vais faire. C'est pour cela, moi, quand je vais faire des suppositions par rapport à l'arrêt de la Cour de la CEDEAO, je prends les aspects contraignants qui peuvent dissuader le mal ou bien qui peuvent affaiblir le mal qui est devant moi. Et c'est ça, moi, qui me renforce pour pouvoir avancer. Mais si je me dis déjà, pas à travers mes suppositions, dire que les gens là, comme d'habitude, ils vont encore faire du mal, les trucs là. Moi, ça veut dire que moi-même, je démissionne même avant de commencer, quoi. Bon, Franck, ce que tu dis, c'est parfait. Et ce que Flavie aussi a dit, c'est entendable, si je peux dire ça comme ça. Du seul fait que depuis que nous sommes sur TikTok à essayer de créer des engouements ici et là, on ne maîtrise pas la sociologie togolaise pour savoir quoi décider exactement. Parce que les deux méthodes marchent en fait. L'effet placebo marche comme bon, c'est pas nocebo ce que Flower dit, mais si je suis aguerri, si je sais ce qui va m'attendre, mais ce qui m'attend, eh bien, je sais pourquoi je me lève et je sais ce que je veux aller chercher. Maintenant, comment je vais le faire, c'est à moi de me préparer. C'est ce que Flower est en train de dire. Donc, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Faut pas que quelqu'un se lève au péril de sa vie et après c'était pas une bonne raison de se lever. C'est ce que Flavie est en train de dire. Donc non, mais ouais, que cette vérité là, les Togolais déjà savent que le régime qui est en face, c'est que comment on appelle, il violente les gens. Ça, tous les Togolais sont comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça même qui ne permet pas aux Togolais de pouvoir se mobiliser comme d'habitude. Les Togolais le savent. Maintenant, en faisant des suppositions par rapport à ça, comme on vient encore renforcer ça. Moi, je veux plutôt que on affaiblisse ça parce qu'il y a quelque chose qui est sorti qui contraint les gens de cette violence-là à réduire leur état de nuisance. Aujourd'hui, nous tous, nous ne savons pas dans quel état d'esprit eux, ils sont là-bas par rapport à l'arrêt de la CEDEAO. Nous ne savons pas si ça les
si ça les affaiblit dans leur état de nuisance, ou bien ils vont continuer toujours. Mais ce que moi je sais que je suis déjà dans une situation où ils sont nuisibles, ils font la violence. Mais l'arrêt là vient, selon moi, à les affaiblir. Bon, moi je Moi, prends le côté de M. Tarara. au vu de notre problème démocratique, Jeune Junior, moi, je suis en train, tu viens de dire un truc aussi intéressant. C'est Diomaye Faye qui prend les clés bientôt, je crois, de la présidence, je crois. Et est-ce qu'il saurait, ou bien est-ce qu'il va pouvoir contraindre les autres pairs à avoir une vue vraiment réelle sur l'aspect démocratique au Togo? En tout cas, Qu'est-ce ça que tu serait penses? cohérent en tout cas, ça serait cohérent qu'il le fasse. Parce que Parce qu'il est venu à travers ce pouvoir démocratique. justement, Tu voilà. vois un peu? Non, mais En de fait, toute façon, Non, non, les instances pardon. politiques, aujourd'hui, il y a l'autre, on disait ça avant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont rentrés en jeu. Eux, les bandits qui étaient, comment on appelle, qui étaient dans la classe là, comment on appelle, les nouveaux acteurs pas subir des choses qui ne doivent pas y être. Donc, c'est ce que moi, c'est comme ça, moi, je prends. Parce que si on veut rester, si on ne veut pas rester dans cette logique-là, ça veut dire que nous-mêmes, nous continuons par Nous nous sabotons, en fait. Oui, nous continuons par maintenir dans notre tête comme les anciens bandits qui étaient dans la classe là, ils sont toujours là et ils ont toujours cette force de nuisance là. Or, il y a d'autres nouveaux acteurs qui sont là. Et leur Franck, ça sonne très bien dans mes oreilles, ce que tu dis. D'autant plus que Jeune Junior parlait on va nous faire une histoire de je démissionne. Je pense que ce que tu dis, cadre avec ce que Jeune Junior disait, malgré que 2 ans sont passés, on peut nous parler de référendum très bientôt. L'une ne sait l'avenir, certes. Donc, on doit se préparer à tout pour moi. On doit se préparer aux élections, à un référendum si possible. On doit se préparer aussi à une mobilisation générale, en fait, pour mettre la pression, pour que les choses changent. Pardonnez-moi, qui va organiser le référendum? Le pouvoir illégitime? Je ne sais pas dans quel scénario ça va être possible, mais je ne suis pas sûr que c'est le gouvernement qui va le faire. Quelles que soient les élections qui seront organisées, on part du postulat que c'est ceux qui sont là qui vont les organiser. Or, ceux qui sont là sont illégitimes, n'ont pas à être là. Tant que le peuple ne se lève pas. Parce que je parle du postulat. Mais notez, à mon organiser l'élection avec Béaré, mais qu'elle a été empêchée l'élection, ce sont les Togolais. Les Togolais, les petits Togois, qui va le faire? Personne. Donc, quand on dit on va se donner tel mois pour organiser l'élection. Tant que Togo tombe pas les preuves, il l'a tité, l'a contesté, les Pépoa. Mais ils vont faire des élections comme si, même s'ils le faisaient dans un cadre normal, ni d'Agoudier, Néné. Et puis de quelles élections parlons nous-mêmes? Non, mais sincèrement, de quelles élections parlons-nous? Municipales? Non, moi je parle d'un référendum, mais je ne parle pas d'élection municipale, je parle d'un référendum. On n'a pas de constitution maintenant. Avec question ouverte, question fermée, pour faire quoi? Pour dire quoi? On retourne à la C92, je vous vois un peu, donc... Attends là, et Marc, je pense que s'ils avaient envie justement d'organiser un référendum, ils l'auront fait à la veille de la violation. Donc ils n'ont pas cette option dans la tête. Non, Richard, l'option là peut être là. Si aujourd'hui ils se disent que ils trouvent des moyens pour pouvoir le faire, ils le feront. Maintenant, est-ce qu'il y aura des acteurs qui vont les accompagner? Il y aura toujours certains acteurs qui vont les accompagner à y aller. Maintenant, qui peut les bloquer? C'est la population qui peut bloquer tout le monde. Ça, c'est clair. Sans la force de la population,
ils ils peuvent utiliser toutes les options pour pouvoir s'en sortir. Alors, Là où tu vois pas le truc, c'est que si moi, je vois que bon, c'est assez compliqué, qu'est-ce que je fais? Le mieux serait que je retourne à la Constitution de 92. J'ai déjà fraudé 10 000 élections. Est-ce que c'est un petit référendum qui va me faire peur? Non. Bah, je pose la question. Bon, ok, autant comme d'habitude, ils vont se précipiter. Ah, au bien et ils vont y aller. Oh là là, d'accord. Au tout et tout qui disent oui ou non, mais quoi, c'est quoi? Je vais falsifier les résultats pour que ça tourne toujours en ma faveur. Dans tous les cas, on est cuit. Voilà. Dans tous les cas, on est cuit. Tant que Non, la on n'est pas population cuit. ne se lève pas, on est cuit. On n'est Voilà. pas cuit, madame. C'est ce que moi je voudrais dire, Bon, bah, si vous voulez, on est madame. un point. On n'est peut-être pas assez machin, Non, on est un point. C'est cuit. Non, mais non, on n'est pas cuit. voilà, doucement, il y a doucement, monsieur. gêne. On n'est pas Je ne cuit. vois pas mon écran. Qui parle? Et, Je voudrais prendre la parole, désolé. oui, sorry. Je voudrais juste dire que on n'est pas cuit. Et notre narratif, il est assez important. D'abord, je voudrais rassurer nous tous qui sommes sur cette plateforme que la force reste au droit. Et il va falloir qu'on utilise le droit. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. À travers la CADEG, dès qu'il y a violation de l'article 23 de la CADEG, on est dans un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et ça veut dire que les auteurs de ce changement anticonstitutionnel de gouvernement ne sont plus habilités à participer à quelque acte, action, processus électoral, transition électorale, élection. Donc, de facto, si vous pensez, et vous aurez bien compris que le pouvoir a tâté le terrain depuis janvier pour parler de référendum, pour parler d'élection, de tout ce qu'on voulait, de dialogue, tout ça. Ils ont tenté le terrain parce que ils avaient déjà une idée de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et tout cela, c'était pour voir qu'est-ce qui était possible comme d'habitude. Et la réalité aujourd'hui avec cet arrêt, c'est que Fonya Singbe et sa clique ne peuvent même plus organiser une consultation référendaire ou une élection. Donc, à partir de ce moment, quand vous lisez l'article 24 vous dit qu'il revient au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de prendre les mesures pour qu'il y ait une solution et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc, ça veut dire que tout ce qui sera fait doit être discuté autour d'une table où on a la préséance du Conseil de paix de l'Union africaine pour discuter des différentes potentialités. Donc, même quand vous faites votre risque analysis, ne restons pas dans le schéma classique de on est togolais et puis on a un régime qui s'en fout de tout. Non, on est africain et on a un texte africain qui a anticipé ces choses-là et qui a appris aussi du passé de tout ce qui se fait. Et donc, notre régime, il en est conscient. C'est pourquoi il est dans ses balbutiements et il s'est retranché derrière un mur parce qu'il ne veut pas parler ou il ne veut pas agir pour donner l'impression que ses pairs puissent se liguer contre eux. Quand je taquinais les gens aujourd'hui pour parler de la théorie des jeux, je voudrais réellement que on prenne le temps de définir un jour et de revenir analyser sur une approche de théorie des jeux. Je sais que c'est ce que tout un chacun d'entre nous essaie de faire en posant des questions et des questions. Mais sauf que certaines questions ou certaines interventions que nous faisons donnent l'impression de croire que on est tellement convaincu qu'on a un gouvernement qui ne respecte rien, qui ne nous respecte pas, et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit contraint par cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et c'est là le narratif que nous devons éviter pour démobiliser. Je réitère, sur la base de la violation de l'article 23, le système en place ne peut organiser aucune élection, aucun référendum ou quoi que ce soit sans que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine mette tous les acteurs autour de la table et conviennent d'une façon d'agir. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est que de par le passé, il y a toujours eu des tergiversations. Même nos débats sur cette plateforme confirment cette tergiversation parce que certains d'entre nous croient que le droit peut s'appliquer. Certains d'entre nous doutent. Certains sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à accepter toute concession de la part de ce régime. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, ce que les 43 organisations de la société civile ouest-africaine ont fait justement, c'est de rappeler
les dispositions pertinentes 24, 25 et 26 de la CADEC pour dire que la résolution de la crise au Togo ne doit pas sortir de la CADEC. Il ne faut pas que quelqu'un vienne avec une solution, soi-disant, comme à Chouamega en 90, qui disait que pour sauver le pays, il fallait déclarer Yadema vainqueur. Donc, on doit rester dans le cadre de la CADEC. Ne sortons pas de la CADEC. Maintenant, comment est-ce que nous déclinons les actes et actions pour que les dispositions de la CADEC puissent être effectives? On a une deuxième chance aujourd'hui. D'abord, on a une nouvelle commission qui rentre en jeu à partir de septembre. On peut la travailler. Secondo, le président en exercice aujourd'hui, c'est Diomaye Faye. Et comme vous le savez, Diomaye Faye, par le sort des choses aujourd'hui, est mal vu par beaucoup d'Africains et de Sénégalais. La seule façon de Diomaye Faye de montrer qu'il n'est pas comme un Macky Sall ou tous ces chefs, comment on les appelle, chefs d'État qui nous malmènent depuis des années, c'est d'agir pour une alternance ou quelque chose de concret dans le cas du Togo. C'est ce qui peut lui permettre lui-même de rebondir en interne même dans son pays. Donc, c'est aussi quelque chose. Maintenant, c'est à nous de savoir l'utiliser. C'est à nous de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser nos différents canaux. Et c'est ce que beaucoup d'acteurs font. Mais je conviens et je suis d'accord avec vous tous que en bonus de tout cela, nous devons avoir la mobilisation populaire qui est claire. Et c'est à cela que nous devons tous travailler. Mais quand nous y travaillons, évitons un narratif qui va décourager. Parce que vous voulez ou pas, mon état d'engagement, votre état d'engagement n'est pas celui de tous les Togolais. Mais il y a un minimum autour duquel on peut engager tous les Togolais en s'assurant de leur répéter, de leur réitérer que nous avons un état qui, malgré tout ce qu'il fait à un moment donné, peut être coincé grâce à ces conventions internationales auxquelles il a souscrites. Et aujourd'hui, on est content de voir que la CADEC, ce n'est plus un respect sur le plan politique, mais c'est un respect sur le plan judiciaire qui a été activé. Je m'en arrête là. C'était juste une intervention pour quand même donner une idée de façon globale, que personne ne se sente visé individuellement, mais mon objectif, c'est celui de nous mettre tous dans la même vision de la chose et surtout insister sur la force du droit et non le droit de la force dont les Togolais nous ont habitués. Merci. Ok, bon, très bien. Je vois, vous voyez, vous voulez résoudre les choses de manière légale. C'est tout à fait louable. C'est tout à fait faisable dans un État démocratique. Quand nous prenons les choses ex nihilo, nous n'avons absolument pas un État démocratique. C'est là tout le nœud du problème. Et à côté, nous avons une population sur laquelle on a fait mainmise de telle sorte qu'ils n'arrivent même plus à se bouger. Parce que vous conviendrez que, en cas de révolution, tout est balayé du revers de la main. Aujourd'hui, vu notre État autoritaire et vu l'état de la population, pensez-vous que une solution légale puisse être trouvée jusqu'à arriver à une alternance? Sincèrement. Madame Flavie, Merci je beaucoup. voudrais rajouter, Monsieur Kadija, je voudrais vous rajouter quelque chose et puis vous allez répondre à ça. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous suivant le narratif que vous avez fait, sauf que moi personnellement, en tout cas, je me réserve en ce qui concerne Monsieur Diomaye Faye. Vraiment, je pose de gros points d'interrogation, pardon. Maintenant, je vais revenir. Si je suis tout à fait d'accord avec vous, le déroulé que vous venez de nous faire tout à l'heure, dans ce cas, il y a une seule possibilité. On demande à la population de ne pas mettre la pression et donc on demande donc aux gens légalement constitués dans le pays, c'est-à-dire et la société civilisation et la société civile, les partis politiques, donc d'interpeller l'Union africaine, le Conseil de paix, d'interpeller Ils ont déjà la fait. Junior, qu'est-ce que tu dis? Ils ont déjà vu. non mais attends, je vais jusqu'au bout. On a eu un retour. Donc
maintenant, la CEDEAO, dans sa décision, nous dit encore d'appeler d'autres instances, conseil de paix et autres, jusqu'à faire appliquer la CADES. Donc, la population togolaise peut dormir tranquillement chez lui. Et Non, donc, non, 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 tu nous n'as rien allons... compris. Charlie, arrête, 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 Non, non, non. arrête. Depuis Je toujours, dis... frérot. Non, 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 attends. Laisse, Jean Junior, non, non, s'il non. te plaît, laisse Charlie, Papa depuis Kadija toujours. répondre à, Ouais, mais je à veux mes au bout et questions. puis... Non, c'est juste une question. Papa Non, Kadija mais, sait que je ne me suis jamais... Je partage son vas-y, là, analyse. vas-y, Mais vas-y. là, je l'interpelle par rapport à ça. Il pourra répondre. Il connaît la réponse qu'il va me donner. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Donc, Papa Kadija, je veux dire, donc, dans ce cas, on laisse les gens donc continuer la démarche et peut-être vu que le droit peut s'appliquer et nous faisons partie d'une communauté, la communauté de l'Union européenne et de la CEDEAO, tout va se faire très tranquillement. Voilà, c'est juste ce que je pense avoir compris. Voilà. Jean Junior, pourquoi tu nous Merci. amènes dans l'Union européenne? Nous sommes dans l'Union Non, africaine. non, il rêve d'avoir l'Union africaine à l'image de l'Union européenne. On le lui concède. C'est bon. Alors, plus sérieusement, d'abord, je dirais que nous devons comprendre une chose. Nous sommes dans le cadre du droit. Et cela ne nous enlève pas la possibilité d'avoir des meilleurs moyens de pression pour accélérer la mise en œuvre du droit. Le droit, on peut le mettre en œuvre à une certaine vitesse, mais avec la mobilisation populaire, il est mis en œuvre plus efficacement et plus rapidement. Maintenant, là où je voudrais attirer notre attention, vous vous rappelez que au Mali, j'aime pas parler des gens, mais je vais aller directement au Mali. Vous vous rappelez qu'au Mali, la population est sortie et a mis la pression jusqu'à ce que l'armée se lève pour dire, bon, lui vient mettre fin à la récréation et à changer les choses. Comme conséquence logique, au prime abord, c'était celle de dire, même les acteurs, aujourd'hui l'imam dit qu'il est où? Vous savez tous où il est. Et Choquel Maïga, il est devenu quoi? Je vous laisse imaginer. Donc, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, qu'on veuille ou pas, on peut faire une révolution et renverser les institutions. Il y aura toujours de nouvelles institutions qui seront mises en place sur la base d'un consensus. Mais dans ce genre de consensus, il est important de tenir les différents leviers. Parce que imaginez seulement qu'on décidait de mettre uniquement le peuple togolais à l'œuvre. Est-ce que vous êtes sûr que les citoyens en uniforme à la dernière minute ne vont pas venir et pervertir ce que nous sommes en train de faire? Je pense qu'ils vont le pervertir. Et même vous allez voir certains d'entre eux qui vont vous dire que ils ont toujours été des défenseurs des droits de l'homme alors qu'ils ont torturé même vos proches parents depuis des décennies. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'abord aussi le fait qu'on anticipe en mettant les institutions communautaires devant et en voulant rester dans le cadre des textes communautaires pour que tout ce qui puisse arriver devant ne nous échappe pas. Ce qui fait que si aujourd'hui ce qu'on est en train de faire est la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, aucun citoyen en uniforme ne viendra nous, entre parenthèses, le peuple, divertir encore pour dire qu'ils sont panafricains, ils ont repris le pouvoir chez Faure qui était l'allié des Français. Non, on est en train d'anticiper cela. Et c'est pour cela que la mobilisation du peuple doit rester dans ce cadre-là. Ce qui veut dire aussi que lorsque la solution sera là dans le cadre de la CADEC, le peuple est préparé à cette situation. Je fais tout ce détour pour vous dire que nous ne pouvons pas laisser le peuple togolais de côté juste parce qu'on compte sur la CADEC, mais la mobilisation du peuple togolais est importante pour s'assurer que la CADEC soit appliquée effectivement. Maintenant, dans le contexte d'un état de droit, l'erreur principale que nous faisons le plus souvent, c'est celui de croire que c'est la volonté de Fonya Singbe et de ses lieutenants qui détermine le droit. Si on restait dans cette volonté,